Nous parlerons maquillage professionnel ce soir, make-up artiste, quand les pinceaux Val de l'Or vous sera proposé dans les dossiers de la 2. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, la France a enregistré plus de 100 000 nouvelles contaminations en une journée. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Les planteurs de cacao du département d'Agboville ont célébré récemment leurs enfants. Issus de plusieurs villages, ces tout-petits ont reçu de nombreux cadeaux remis à la faveur d'une fête en leur honneur. Alassane Drabo. Les planteurs de cacao du département d'Agboville ont déposé ce matin les machettes pour égayer leurs enfants à l'occasion de cette fin d'année. La société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles, dont sont membres les parents de ses enfants, est venue les bras chargés de cadeaux. Occasion mise à profit pour lutter contre le travail des enfants dans la filière café-cacao. L'enfant doit travailler au champ. Non. Pourquoi? Parce qu'un enfant doit aller à l'école. Il était important pour le Conseil du café-cacao d'accompagner cette action au profit des enfants des producteurs avec des kits scolaires. Parce que pour le Conseil du café-cacao, au service du producteur, la scolarisation des enfants, c'est une action importante. Moussa Savadogo, président du conseil d'administration de la coopérative SEMPA, s'en réjouit et insiste sur la sensibilisation. On a fait une sélection des enfants qui n'ont jamais eu de cadeaux et aujourd'hui là nous allons leur permettre d'avoir des cadeaux, permettre de s'amuser. Aujourd'hui, nous avons sensibilisé dans tous les villages. Tous les parents aujourd'hui, même les enfants, tout de suite, une question a été posée, ils ont répondu. Ils savent ce que c'est que le travail dangereux et ce que c'est que le travail socialisant. Donc la coopérative SIMPA mène des actions à faire disparaître le travail des enfants à jamais. La coopérative SEMPA est née en 2002 pour mener des actions visant le bien-être des planteurs et leur communauté. Aujourd'hui, elle compte plus de 3115 membres. Direction Tonda, où les enfants d'une garderie ont reçu de nombreux présents, une façon pour les donateurs de les soutenir et les encourager à l'excellence durant l'année scolaire. Herman Niami. Les enfants de la garderie Love Children d'Abengourou ont reçu pour cette période de fin d'année la visite du Père Noël qui est arrivé les bras chargés de cadeaux. Grâce à l'ONG Étoile du Matin, ces enfants au nombre de 58 passeront de merveilleuses fêtes de fin d'année. Ils ont reçu chacun un présent du Père Noël. Nos œuvres sont à l'assistance à la petite enfance et aux personnes du 3e âge. Et c'est dans ce but-là que Madame la directrice de Love Children, le fondateur, nous ont contactés pour qu'on puisse les accompagner, pour donner chaque année du bonheur à vos enfants. Ce geste hautement social n'a pas laissé les responsables et les pensionnaires de cet établissement indifférents. Ils ont exprimé leur gratitude et leur joie de recevoir tous ces cadeaux. Tout l'ensemble du personnel ici présent dit beaucoup merci à la maman pour tout ce qu'elle fait pour nous tout petits depuis 4 ans. Après Abengourou, ce sont les enfants de Nagafou, un village reculé du département de Tanda qui ont reçu la visite du Père Noël. Cette année, ils ont expérimenté la joie de Noël et des fêtes de Nouvel An comme leurs camarades des grandes villes. Ainsi, ce sont 250 enfants qui ont reçu des cadeaux des mains du Père Noël. Une joie indescriptible pour les tout-petits qui l'ont exprimé à travers des cris de joie et des danses. L'ONG Étoile du Matin œuvre à l'assistance à la petite enfance et aux personnes du 3e âge. C'est pourquoi, outre les enfants, plusieurs personnes du 3e âge de Nagafou ont également reçu des vivres pour leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Bonjour 2022, spectacle humoristique pour marquer le nouvel an dans l'allégresse a tenu hier soir toutes ses promesses au Palais de la Culture à Trècheville. Les humoristes se sont succédés sur le podium pour distiller la bonne humeur et le fou rire. On en parle avec nous Sangaré et Joël Gossi. Ils n'ont pas voulu rester en marge de la messe humoristique de la radiodiffusion-télévision ivoirienne Bonjour. Pour cette édition 2022, les Ivoiriens ont effectué nombreux le déplacement au Palais de la Culture pour vivre ce spectacle de rire. Quand il y a Bonjour, vraiment, ça me plaît. J'aime beaucoup les sketchs, surtout. Parce que les sketchs, c'est très important dans la vie. Ça fait oublier beaucoup de pensées, de soucis. Ça dit, ça fait relaxer. J'ai passé
toute l'année de 2021, nous tirons vers la fin de l'année. Donc il était normal de venir se détendre. C'est très bien parce qu'il faut écouter les humoristes et tout ça parce que ça fait libérer la tête. C'est très bon aussi pour la santé. Sur la scène, une dizaine d'artistes présents pour tenir le public en haleine. En ouvrant, vous savez ce qu'il y a dans les cadeaux là? Bizarre. Moment de blague, mais aussi de fou rire. Et en Côte d'Ivoire aussi, nous on passe mon porte-fesse. Je suis allé au Congo. Là-bas, ils prennent veste pour faire sous-corps. Maintenant, ils cherchent ce qu'ils vont mettre en haut. De Ramatoulaye en passant par Magnifique, puis en cas de cas, Bonjour 2022 a tenu toutes ses promesses. Ce rendez-vous annuel a permis également aux web humoristes de faire montre de leur savoir-faire. Des web humoristes qui ont offert un spectacle riche en blagues. Il coupe le courant. Après, lui, il se demande pourquoi il a coupé. Il allume. Après, il se demande pourquoi. Il coupe, il allume, il coupe, il allume, il coupe, il allume. Jusqu'à 18h. Et quand il finit, dit voilà, on a fait une bonne journée aujourd'hui, on a créé télévision des gens. Bonjour 2022, c'était aussi la promotion des valeurs à travers la reconnaissance du mérite de l'humoriste Boma Bakary pour avoir contribué à faire de l'humour un art majeur en Côte d'Ivoire. Cette messe du rire, qui a 15 années d'existence, se veut le trait d'union entre les différentes couches de la société ivoirienne. Il est important que le rire, qui est thérapeutique, serve aux Ivoiriens à se dépasser et à se renouveler, de sorte à ce que les rancœurs s'effacent pour laisser la place à ce qu'il y a de noble en chacun de nous. Fini Bonjour 2022 à Abidjan, place à Bonjour Tour, qui sillonnera les villes de l'intérieur du pays à partir de janvier. L'icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, l'archevêque Desmond Tutu n'est plus. Il est décédé ce dimanche. Retour sur le parcours et la vie de celui qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 1984. L'Afrique du Sud perd une figure emblématique. L'ancien archevêque anglican Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix en 1984, s'est éteint ce dimanche 26 décembre à l'âge de 90 ans. The Ark, comme il était surnommé depuis plusieurs mois. 7 octobre 1931 à Klerksdorp, dans le Transvaal, à 2 heures de Johannesburg, capitale économique de l'Afrique du Sud. En 1975, il est le premier noir à occuper le poste de doyen du diocèse de Johannesburg, officiant à la cathédrale anglicane Sainte-Marie. Desmond Tutu s'installe dans un des quartiers de Soweto, le ghetto des Noirs, où éclatent en 1976 de sanglantes émeutes, dont les émeutes écolières de Soweto, réprimées dans le sang le 16 juin 1976. Il plaide pour une action ferme mais non violente. C'est cette détermination pacifique au service d'une juste cause qui lui vaut de recevoir en 1984 le prix Nobel de la paix. Le 11 février, Mandela est enfin libéré après une détention de 27 ans et devient en 1994 le premier président noir de la nation arc-en-ciel. Il nomme alors Desmond Tutu à la tête de la commission Vérité et Réconciliation qui se met en place à partir de 1995 des droits humains pendant l'apartheid. L'archevêque émérite Desmond Tutu annonce en 2010 son retrait de la vie publique. Cependant, il continue de participer à de nombreuses actions internationales, défendant par exemple la cause palestinienne en 2012 ou dénonçant la situation des Rohingyas en Birmanie en 2017. C'est du jamais vu depuis le début de la crise sanitaire. La France a franchi ce samedi, jour de Noël, la barre des 100 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, notamment en raison de la progression fulgurante du variant Omicron. Avec 104 611 nouveaux cas, le pays a atteint un seuil inédit depuis le début de l'épidémie en mars 2020. L'heure est donc à la vigilance et au respect scrupuleux des mesures barrières. À présent, les dossiers de la 2. Les hommes et ces femmes qui apportent une touche de beauté particulière à notre visage, à nos visages et nos corps, le plus souvent lors des cérémonies. Cette activité connaît un développement fulgurant en Côte d'Ivoire et ces entrepreneurs du beau vivent plein est une proposition d'Afisiata Karamoko Dosso.
Rivera, quartier Mel Théodore, il est 7h. Toussaint Kwame a rendez-vous avec sa mariée du jour. Et l'une de ses valeurs. Une fois sur place, il se met tout de suite à la tâche. Trempé dans les pinceaux, les couleurs et le mascara depuis maintenant 10 ans, ce make-up artiste exerce son art avec minutie. Je suis passé par le maquillage cinéma avant de rentrer dans le maquillage marié. De façon très pratique aujourd'hui, j'ai une cérémonie de dot. Alors, qui dit dot dit belle femme qui doit être toute heureuse. Beaucoup pour faire me solliciter pour le que je fais est assez naturel et se reconnaissent dans ce type de maquillage. L'infatigable artiste travaille sans relâche durant toute l'année pour la mise en beauté de sa clientèle. Les périodes d'affluence, déjà, il faut citer décembre. Février, Saint-Valentin, période des vacances, juin, juillet, août jusqu'en décembre, c'est full quoi. Des clients satisfaits, à l'image de Marielle. Il fallait que je sois la plus belle pour cette occasion. Et voilà. Et comment vous vous sentez? Très belle. Magnifique. La satisfaction de sa clientèle, un confort moral pour Toussaint Kwame. Mais alors, quel est son chiffre d'affaires? Pour un très bon samedi, le make-up artiste peut se retrouver avec 400 000, 500 000 francs s'il a 2 ou 3 mariés. Mais s'il a une seule mariée, il peut se retrouver avec 100 000 ou 150 000 francs. Le métier de make-up artiste, de maquilleur de télé, elle permet de vivre tranquillement parce que tu deviens là comme un salarié. Si tu tombes sur un projet qui a un budget de moins 500 millions, 1 milliard, c'est sûr que tu vas vraiment vivre de ton art ou tu vas te retrouver peut-être avec le mois 1 million, 1,2 million le mois ou 1,5 million le mois. Tout comme Toussaint Kwame, de nombreux autres maquilleurs sont beaucoup sollicités en cette période de fête de fin d'année. Bonjour. Ah, je suis dans le temps. Ma belle mariée, je suis là. C'est le cas de Sassi. Grâce à ses clients, elle s'est ouvert un institut à Angré dans la commune de Cocody. Ce samedi, elle a agrandi son portefeuille clientèle avec sa mariée du jour. Il y a un type de tracé qu'on pratique maintenant. Voilà. C'est de bien calculer pour ne pas qu'elle ait un regard trop sévère. Donc on essaie de marquer par des traits avec le crayon et puis on vient là démarquer avec une teinte 2 fois plus claire que la teinte originale. Et le matériel utilisé repose sur une main-d'œuvre sélective. Il y a plusieurs techniques aujourd'hui parce que la manière de tracer par exemple les sourcils, de tracer les yeux, de rendre les yeux un peu plus grands, de rendre la bouche, comment rendre les lèvres pulpeuses, comment affiner le nez, vraiment le contouring, highlighter. Il y a trop de techniques aujourd'hui pour embellir un visage. Il y a plusieurs produits aujourd'hui sur le marché, mais c'est en fonction du type de peau surtout qu'on choisit le matériel. Il y a plusieurs pinceaux. Ben juste parce qu'un seul pinceau vous manque, le travail est ralenti ou est stoppé. Parce qu'il y a déjà le pinceau pour les yeux, il y a le pinceau pour les sourcils, l'highlighter, le pinceau pour faire même le teint complet du visage. Donc il y a plusieurs types de pinceaux. Un goût assez épicé. Pour une mariée, make-up, ça dépend 75 000, 100 000 le max. Il y a le maquillage, mais on suit la cliente. Il faudrait maquillage. Pour la demi-journée, on peut aller à 200. Pour la journée complètement, 300, 350, ça dépend. Ça dépend aussi du budget de la cliente. Bon, c'est clair qu'on ne reste pas fermé aux négociations parce que la vie est quand même chère. Généralement, on est à 30, 35, voilà. Le métier de maquilleur fait vivre son nom aujourd'hui. Mais par le passé, la situation était bien différente, comme l'explique Dieudonné Sénato. À l'époque, pour un maquillage, on partait avec une houppette, un crayon, un rouge à lèvres. En fait, le matériel qu'on avait était vraiment basique. On arrivait quand même à donner un meilleur résultat parce qu'en fait, c'était une époque. Avant, ne se maquillait pas qui veut, mais qui pouvait. La fourchette du haut de gamme avant était comprise entre 25 et 50. Franchement, pour faire carré dans ce métier et vraiment vivre de son art, en fait, il faut passer par la case formation. Il est impératif de le faire. La formation. Comme toute activité, le make-up nécessite un apprentissage pour un exercice professionnel. L'esthétique, c'est faire 3 ans de formation et cela est parrainé par un diplôme d'État qui est le CAP. Mais nous avons la possibilité aussi de faire l'esthétique en 9 mois, que nous appelons ici accéléré, l'esthétique accélérée. Beau Seigneur Awa l'a bien compris. Vivre de son art passe par le savoir. En plus du maquillage classique, elle se spécialise dans les effets spéciaux. Je suis ici depuis 3 ans. La théorie, c'est très important dans le maquillage. Dans toute information, il faut avoir la théorie. Sans la théorie, on ne peut pas réaliser tout ce qu'on fait aujourd'hui.
Et grâce à Dieu, on a eu des professeurs merveilleux qui nous ont appris le métier en théorie. Et là, on est en pratique actuellement cette année. Et bon, tout se passe bien. Le coût de la formation vacille entre 300 000 et 500 000 francs CFA. Pour s'arrêter sur les réseaux sociaux, pour se faire former, il faut venir à l'école. Il faut se faire former. L'industrie du maquillage connaît un essor en Côte d'Ivoire. Cette explosion occasionne une floraison de make-up artistes très avertis qui s'investissent sur un marché marqué par une clientèle très exigeante. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée, à très bientôt.